Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais mes petites fougères, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo plante tour. Pour ceux qui n'auront pas vu ma première vidéo plante tour, je vous mets un lien juste ici, c'était en 2021 et aujourd'hui je vais vous faire un tour de toutes mes plantes. Et comme la dernière fois, je vais pas vous embarquer avec moi, mais je vais faire venir les plantes à vous en vidéo. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Junklit. En effet, je les ai moi-même contactés pour pouvoir collaborer avec eux, car je trouve leur idée innovante et totalement en accord avec cette vidéo. Junklit est une application sur laquelle vous pouvez acheter, vendre ou donner des plantes ainsi que des accessoires, et tout ça entre particuliers. En gros, c'est comme Vinted, mais qu'avec des plantes, et ça, c'est vraiment incroyable. De plus, c'est une petite marque française qui a été créée en 2021 par 3 cofondateurs, et c'est pour ça qu'il est super important de les soutenir. Pour vous expliquer un petit peu le principe, déjà vous pouvez télécharger l'application sur Android, iOS, donc votre smartphone, votre tablette et votre ordinateur, tant que vous êtes en France. Vous créez ensuite votre compte, c'est totalement gratuit, donc ça c'est vachement cool. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous avez accès à une infinité de possibilités de plantes, et tout ça de manière géolocalisée. Le truc super cool également, c'est que vous pouvez créer du coup une wishlist de plantes directement dans l'application. Comme ça, une fois que une de vos plantes qui se trouvera dans votre liste sera mise en vente sur l'application, celle-ci vous enverra une notification pour que vous ne puissiez pas louper cette vente. Car entre nous, rater l'opportunité de mettre la main sur la plante de nos rêves, c'est super frustrant. Toi-même tu sais. Le petit truc sympa, c'est que vous avez également des fiches conseils et d'entretien pour chacune des plantes présentes dans l'application. Et ça c'est vraiment cool parce que ça vous permet d'en apprendre au maximum. D'ailleurs, spéciale mention pour l'information concernant la toxicité sur les animaux. Lui, il adore. Junklit fait régulièrement des mises à jour concernant leur retour utilisateur, donc surtout n'hésitez pas à donner votre avis. D'ailleurs, ils aimeraient ouvrir un volet dédié aux professionnels du végétal. Cela peut concerner des pépiniéristes, des fleuristes, des horticulteurs, mais pas que. Également les personnes qui créent des accessoires pour les plantes ou des personnes qui créent des choses autour de l'univers des plantes. Donc les pros du végétal, n'hésitez pas à contacter Junklit pour faire partie des bêta-testeurs sur ce volet dédié uniquement aux professionnels. Aujourd'hui, ils sont 3 à gérer tout ça, donc n'hésitez pas à soutenir le projet à votre échelle. Un lien sera disponible en description pour télécharger l'application, car c'est vous qui ferez la différence et qui leur permettront de continuer d'exister. Je vous mets également leur Instagram en barre de description, ils font de super lots à gagner en concours et surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Personnellement, j'ai beaucoup de boutures de Monstera variegata à vendre et je pense que je vais passer sur Junklit pour les vendre. Pour résumer, Junklit est une entreprise française sur laquelle vous pouvez vendre, acheter ou donner des plantes comme Vinted. C'est gratuit et sans engagement. Vous pouvez créer des wishlists directement de plantes pour avoir des notifications concernant les plantes que vous recherchez. C'est top et il faut les soutenir. Allez maintenant, assez parlé, on se retrouve dans le plan de tour. Et on commence maintenant avec la première plante. Et on commence avec ma Monstera taille Constellation. Comme vous pouvez le voir, elle a pas beaucoup de grosses constellations, elle a des petits points par-ci par-là. Elle est vraiment pauvre en constellation, mais voilà, je l'avais pas payé très cher à l'époque, je l'ai acheté à un particulier, et franchement, elle a un certain style que j'aime bien, malgré tout. C'est une plante qui est assez relou parce qu'elle pousse super lentement, contrairement aux autres Monstera, mais bon, elle est assez sympa. La deuxième plante est également une Monstera que j'ai troquée avec un abonné. D'ailleurs, si tu passes par ici, je te fais un énorme bisou. Et voilà, en fait, cette Monstera, elle est un petit peu particulière parce qu'elle a un problème chromatique. On va dire que ici, sur sa feuille, il y a une bande qui est beaucoup plus claire que le reste de la feuille. Voilà, on le voit un petit peu mieux à l'image. Voilà, sur certaines parties, c'est également le cas. Non, je suis désolée parce qu'en fait, là, avec la vidéo, on voit vraiment pas très bien. Mais voilà, en haut, par exemple, là, il y a un problème également chromatique. Donc voilà, je l'ai trouvé très sympa. Donc je voulais l'avoir dans ma collection. Et voilà, maintenant, j'ai une petite Monstera, on va dire, avec un problème chromatique. Je ne pense pas que ça soit non plus une Monstera extrêmement rare, parce que ça se serait vu tout de suite si ça avait été une Oera ou autre. Mais voilà, je l'affectionne beaucoup. Ensuite, j'ai une Monstera Dubia. Donc, une Monstera Dubia, mais pas très serrée. Voilà, à chaque fois, mes petites plantes ne sont pas non plus toutes parfaites. Je l'ai trouvée sur Le Bon Coin, celle-ci, pour 20 €. Et là, on peut voir en fait qu'elle m'a fait une super longue tige qui part en fait de tout en bas de la plante. Donc ok, elle se fait des petits kiffs. Mais voilà, pour l'avoir un petit peu plus resserrée, il faudrait que je mette un tuteur plat en fait et que je colle en fait la Monstera directement dessus pour ensuite réduire l'écart entre les feuilles. Parce que là l'écart est assez grand.
parce que du coup j'ai pas un tuteur méga adapté pour ce type de plante. Mais elle est quand même assez sympa. Ensuite, j'ai cette autre Monstera. Enfin, du moins je pense que c'est une Monstera parce que je ne connais pas le nom exact de cette plante. Donc voilà, si vous avez des idées de ce que c'est comme espèce, ce que c'est comme nom, je voudrais bien que vous me dites en commentaire, mais en tout cas je pense que c'est une Monstera et on peut voir voilà qu'elle a besoin d'être tutorée pour pouvoir pousser en hauteur pour faire des grosses feuilles. Mais voilà, j'aime bien la faire tomber comme un pothos et je la trouve assez sympathique. On reste dans l'univers des Monstera avec ma Monstera variegata que vous pouvez voir juste ici, qui a pas mal de variations sur ses grosses feuilles. Donc celle-là je l'avais achetée il me semble déjà l'année dernière, donc vous devez la voir dans mon plan de tour de 2021. Ce n'était pas une bouture de tête, donc ce qui a fait que quand elle a repoussé, elle a fait des feuilles beaucoup plus petites. Et elle est vraiment astronomique, voilà, comme on peut voir. J'arrive même pas à la faire rentrer entièrement dans la vidéo. Voilà, ces dernières feuilles sont panachées de cette manière-là. Je pense que je vais la bouturer parce que là, elle est devenue vraiment trop immense. Mais je l'affectionne énormément. Je continue dans l'univers des Monstera variegata parce que j'avais un tronçon que j'avais acheté sur Le Bon Coin avec quasiment aucune variégation et finalement, et ben voilà ce qu'elle m'a sorti. Une Monstera variegata avec vraiment des demi-lunes sur ses feuilles. Vraiment trop jolie. Donc on peut voir ici qu'elle a pris vraiment un petit coup de chaud parce que voilà, j'ai eu un peu plus de mal à arroser mes plantes ces derniers mois et à un moment donné il y a eu des petits dégâts donc comme celle-ci. Et elle a eu aussi des trips parce que voilà les jeunes pousses sont très sensibles aux insectes et voilà du coup ce qui s'est passé. Mais je pense que quand elle sera grande, elle sera incroyable. Cette fois-ci un petit pothos avec le pothos Brésil qu'on peut voir juste ici. Donc lui ça fait un moment que je commence à l'avoir. Mais il pousse pas, les pothos ils sont pas ultra énergiques chez moi hein. Mais voilà, j'aime beaucoup les pothos, j'ai très hâte de le bouturer pour pouvoir en faire une énorme plante. On continue avec les pothos, avec cette fois-ci un pothos Maple Queen que vous pouvez voir juste là. Voilà, avec des jolies panachures comme ceci. Ouais, celui-là il est vraiment trop beau. Alors quand je l'ai eu, c'était une feuille. Voilà, c'était une toute petite feuille. Et franchement, il a bien commencé à pousser hein. Et bon, comme je vous ai dit, hein, les pothos ça pousse très lentement chez moi. Mais voilà, je l'aime beaucoup celui-là. Étrangement, c'est pas la plante la plus rare, mais c'est l'une de mes préférées. C'est le Philodendron micans, que j'adore énormément. Je trouve que vraiment, la couleur de cette plante, elle est incroyable. Et je l'affectionne particulièrement. Donc voilà, il fait partie de mes plantes préférées chez moi. Et c'est pour ça que du coup, vous le verrez dans le décor, juste en haut. Encore un autre pothos avec mon pothos Exotica, qui est trop beau, qui vient d'une petite boutique française. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Qui est quand même sympa, hein. Alors celui-là, quand je l'ai lu, il y avait également qu'une seule feuille parce qu'à la base, c'était encore la fame de ce genre de plante-là. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus populaire. Mais quand je l'ai lu, voilà, on le prenait qu'avec une seule petite bouture. Donc ça, c'est au bout d'un an de pousse pour vous dire à quel point les pothos sont lents chez moi. Voilà. Mais celui-là est vraiment très sympa. Je me permets de faire une petite pause durant la vidéo pour vous remercier car durant notre premier plan de tour en 2021, nous étions bientôt 500 abonnés et aujourd'hui, un an après, nous sommes bientôt 4200 abonnés. Donc un immense merci. Tous vos commentaires, abonnements et likes donnent de la visibilité et de la crédibilité à la chaîne et je suis super heureuse que tout cela vous plaise. Je vous laisse donc pour la suite du plan de tour. Encore merci mes petites fougères et à tout de suite. Le plus gros des pothos que j'ai chez moi, c'est celui-ci, c'est le Golden, qui est vraiment immense et qui trône du coup sur mon étagère. Donc lui, il se plaît énormément, il pousse comme un fou. On peut voir hein, sa grande liane qui est juste ici. Et pourtant, je l'ai déjà bouturé, donc lui, c'est un petit peu l'exception des pothos chez moi. Et je trouve vraiment quand t'as un pothos qui est vraiment énorme, qu'il habille énormément ton intérieur, et ça, c'est vachement cool. On passe aux Zamioculcas Raven, donc voilà, c'est ce Zamioculcas entièrement noir, comme on peut le voir sur la vidéo, qui brille un petit peu. D'ailleurs, il faut souvent le dépoussiérer parce que c'est des plantes, comme on les arrose pas souvent, elles prennent la poussière et le noir, c'est encore pire à entretenir. Mais voilà, c'est un Zamioculcas, donc aussi facile que son cousin tout vert, hein. Il suffit de l'arroser de temps en temps. Lui, par contre, il pousse beaucoup moins vite que son cousin tout vert, donc déjà que c'était pas très rapide. Alors quand vous prenez une plante comme ça, faut avoir de la patience. Celui-là, je l'ai eu à la jardinerie de Chevreuse
Et d'ailleurs je conseille généralement cette petite jardinerie parce qu'elle a souvent des plantes rares. Alors on m'a offert cette plante là qui ressemble étrangement au micans, mais je ne sais pas son nom. Voilà, donc celle-ci aussi, si vous savez son nom, à mon avis c'est quelque chose d'assez classique, hein. Je veux bien que vous me le dites. Et voilà, ça ressemble plutôt pas mal au micans. Joli, mais je préfère quand même la couleur du micans à côté. Voilà, pour que vous ayez une petite comparaison, le micans à droite et celle-ci à gauche qui est beaucoup plus verte. Ma chère Alocasia Poly, qui existait déjà dans mon plantour en 2021, qui a pas trop bougé non plus, hein, voilà, il y a même eu un petit peu de perte, mais je l'ai mise dans une serre et elle a décidé de ne pas trop pousser. Par contre, j'ai fait pousser ces petits bulbilles du coup dans de la perlite vermiculite et ça fonctionne super bien. Donc à chaque fois que j'en ai, hop, je replante directement dessus pour espérer un jour avoir une énorme Alocasia Poly. Ensuite vient ma petite Alocasia Red Secret, voilà, qui elle pousse comme une dingue. Vous voyez en fait ici, si le tronc est aussi long, c'est parce qu'en fait au fur et à mesure elle perd ses feuilles et forcément en fait le tronc grandit et ses feuilles également. Donc voilà, elle est incroyable parce qu'elle a des reflets. Je sais pas si on voit bien les reflets à la caméra, mais elle a des superbes reflets et c'est une plante qui est vraiment facile à entretenir. Ensuite mon petit Anthurium clarivernium, donc voilà celui-là il bouge pas trop non plus, donc là on peut voir juste ici, c'est une nouvelle feuille. Et en fait la particularité des Anthurium, c'est qu'il fait vraiment des toutes petites feuilles comme ça quand ça pousse, et ensuite elles grandissent jusqu'à atteindre à peu près cette taille là. Donc on peut avoir des tailles beaucoup plus grandes selon les espèces, et en fait pour aller chercher la lumière il va faire vraiment de super longues tiges. Donc le mien il est un peu disparate, hein, donc il pousse un peu n'importe comment, mais il est vachement sympa. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais fait un haul plante spécial groupe Facebook et j'avais eu un super fun bun. J'avais eu même 2 pieds. Et ben voici ce qu'il en reste. Je suis dégoûtée, voilà. C'est tout ce qui reste des 2 pieds de Philodendron fun bun, donc il y en a un qui est mort et c'est le dernier qui me reste et encore il a failli décéder. Donc on peut voir qu'il a réussi à repousser, mais franchement in extremis, et cette plante là ne pousse pas chez moi non plus, malgré les engrais etc. Donc il commence seulement à faire des trucs un petit peu sympas, mais voilà, j'ai aucune idée de pourquoi il est mort, pourquoi ça ne pousse pas. C'est un petit peu compliqué malgré le fait que j'ai des tapis chauffants, j'ai un super éclairage, j'ai une bonne exposition, voilà, ils ont tout pour plaire, un super terreau, mais bon. Voilà ce qu'il en est du petit fun bun. Ah, celle-là elle est chiante à porter. C'est mon Black Magic. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai mis dans un aquarium, voilà, avec du terreau et de l'eau à l'intérieur. Parce que il était trop serré en fait dans son pot et j'ai décidé de le mettre dans un bac. Et maintenant il est hyper dur à déplacer, mais il se sent vraiment mieux là-dedans. Et comme on peut voir en fait ses feuilles commencent à du coup s'assombrir. Et voilà, il me fait toujours des petites taches au bout, je pense que c'est parce que l'eau est un peu stagnante. Mais voilà, il se plaît bien et puis il pousse bien. Ma petite Monstera Adansonii qui pousse de folie, comme vous pouvez le voir, elle a bien grandi depuis 2021. D'ailleurs cette feuille là est incroyable. Voilà, elle commence à faire des sacrés trous. À un moment donné, comme je vous ai dit, j'ai eu un problème au niveau de mon arrosage et j'ai perdu énormément de feuilles sur cette plante. Du coup j'ai bien enroulé sa liane autour pour pas qu'on voit en fait qu'il y a eu une délimitation. Et voilà, c'est une plante qui habille super bien vos intérieurs et qui est hyper facile, donc pour les débutants je conseille vivement cette plante, elle est top. Encore une énorme plante avec mon Philodendron squamiferium qui est énorme et que j'ai dû bouturer tellement qu'il est grand. Mais cette plante là elle est super top. Donc là il fait un petit peu la tête, il faudrait que j'aille l'arroser. Mais franchement c'est une plante qui est super impressionnante parce que comme vous pouvez le voir, elle a vraiment des tiges poilue comme ça, un peu une texture de plastique. Mais elle est trop top. Regardez comment ça habille bien l'intérieur cette plante là. Et elle est facile d'entretien, franchement je la conseille grave. Je vous avais déjà dit que je rêvais d'avoir un fry deck et je l'ai eu. Voici mon petit fry deck que du coup j'ai trouvé aussi sur Le Bon Coin. C'est d'ailleurs été un don parce que la personne me l'a donné finalement. Donc hyper contente d'avoir enfin mon fry deck. Je lui ai retiré tous ces petits bibis et je les ai fait pousser et ensuite je les ai mis du coup dans la terre. Donc ils commencent déjà à pousser et à faire leurs nouvelles feuilles. Mais celle-là c'est l'une de mes préférées également. Je l'aime énormément. Je la trouve très graphique et vraiment avec une texture au niveau des feuilles qui est incroyable.
Ma petite euphorbes White Ghost qui ne bouge pas non plus, voilà, et qui est toujours aussi splendide. Elle a pas du tout de problème, hein, comme toutes les euphorbes, hein, ce sont des plantes assez simples d'entretien. Mais voilà, la White Ghost, elle est vraiment quelque chose de particulier parce que son côté blanc, il est incroyable. Il est incroyable. Et ça rend vachement bien en déco, hein. Je l'aime beaucoup celui-là. Ensuite, mon Alocasia Zebrina, voilà, qui fait partie des toutes premières plantes que j'ai eues au début de ma collection. Et qui continue de pousser et de me faire ces superbes feuilles géantes. Voilà, c'est une Alocasia Zebrina qui maintenant mature et qui fait vraiment des plantes, enfin des feuilles énormes. Donc on peut voir juste ici comme ça. Voilà, une plante assez facile. Au début on se disait c'était un petit peu compliqué à entretenir, mais finalement bah non, moi j'y apporte pas non plus beaucoup d'importance au quotidien et elle pousse quand même. Et on m'a beaucoup posé la question du coup pour le cerclage que j'ai mis ici, voilà, parce qu'en fait les zébrinas ont tendance vraiment à mettre leurs feuilles partout, ça prend énormément de place. Mais n'hésitez pas à faire un tour dans le rayon du coup des plantes extérieures et de mettre un cerclage comme ça pour éviter que votre monstera aille dans tous les sens et sinon c'est top. Celle-là c'est la plante de mon compagnon, j'ai aucune idée du nom, hein, voilà, c'est un cadeau qu'on lui a fait. Elle est énorme et voilà, lui il est pas très plante mais quand il en prend une, voilà. Il en prend une grande, donc voici cette petite plante. Si vous avez le nom et des conseils pour cette plante également, bah je suis preneuse. Parce que jusque là on s'en occupe pas trop, mais elle continue de pousser. Et elle est trop bien. Je pense que c'est une plante grasse du coup, hein. Une plante grasse, ouais, certainement. Ensuite vient ma White Princess. Complètement moche, hein, on est d'accord, hein, c'est pas la plus belle plante et je pense que beaucoup de monde ne s'arrêterait pas devant elle. Mais voilà, sa dernière feuille, comment elle est. M'a fait une superbe feuille demi-blanche comme celle-ci. Mais à la base, voilà, on peut le voir, hein, c'est hyper aléatoire, hein, parce que celle-là, elle a presque pas de variegation. Celle-là, on peut à peine croire que c'est une White Princess. Et celle-là, voilà, elle arrange vraiment tout. Et j'ai hâte qu'elle grandisse parce que celle-là, franchement, un peu chiante à s'occuper. Mais assez graphique, donc pour l'instant, je la garde dans ma collection. Vient le tour de mon petit Syngonium Albo Variegata, comme vous pouvez le voir, qui est splendide, qui pousse énormément bien, et qui fait des feuilles, mais toutes belles les unes que les autres, hein. Franchement, celle-là elle est top comme plante, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est aussi l'une de mes préférées je pense, voilà, parce que graphiquement, elle envoie du pâté, hein, faut le dire. On continue avec mon Alocasia Black Velvet, voilà, qui est un cadeau de mon compagnon et qui est splendide. C'était une plante que je voulais aussi depuis longtemps avec le Fry Deck et voilà ce que j'ai eu, une petite plante Black Velvet. Maintenant qui est plus très rare, hein, vous la trouvez dans beaucoup de boutiques, celle-là je l'ai eu également à la jardinerie de Chevreuse, mais je l'aime trop, elle est trop belle, trop contente qu'il me l'ait offerte. Ensuite vient mon Verrucrosum, voilà la tête qu'il a actuellement, donc malheureusement il y a eu des aléas avec cette plante là, comme vous pouvez le voir en fait, il n'y a plus de feuilles sur les tiges qui sont plus basses, il y a eu des problèmes en fait, dès le moment qu'il y a quelque chose qui lui va pas, notamment au niveau de l'arrosage, bah en fait il plie et il tombe et il meurt, voilà. Donc à chaque fois je suis obligée d'essayer d'un petit peu le sauver. Mais de ce qui reste pour l'instant, il s'en sort pas mal, il me refait pas mal de feuilles et lui il est vraiment tranquille, hein, ça pousse de folie cette plante là, donc top. Un peu difficile en entretien, mais assez top. Enfin mon petit Syngonium Morito, donc qu'on peut voir juste ici. Ouais, il a pris un petit peu cher ces derniers temps, certainement à cause de la chaleur. Comme je vous ai dit, j'ai un peu plus de mal ces derniers temps à pouvoir m'occuper concrètement de mes plantes, mais voilà pour le moment. Allez, il est très sombre comme variégation, mais plutôt sympa. Mais voilà, celle-là, on peut bien voir que c'est un beau Morito, quand même. Et puis voilà, c'est une plante assez tranquille, hein, comme l'Albo Variegata, il pousse vachement bien. Ensuite, mon petit Syngonium Red Spots, qui lui est assez pépère. Hein. Quand je l'ai eu, il y avait qu'une seule feuille. Et maintenant, il y en a plusieurs, mais il prend son temps, voilà, il se presse pas trop. Des fois, il y a sa nouvelle feuille qui est un petit peu cramée, donc je préfère la couper directement. Mais sinon, il fait des petites feuilles assez sympas et il habille bien. Une plante rose, ça change un peu. Ensuite, ma petite Alocasia Yocompton Princess qui, elle, ne bouge pas depuis un an. Voilà, elle est comme ça, donc il y a une énorme feuille et elle m'a fait une petite plante en plus. Mais enfin, voilà, l'été ou le printemps, elle commence enfin à me faire de nouvelles feuilles. Donc trop contente. Et celle-ci, elle est top, hein. Avec un effet un petit peu plastique sur les feuilles, voilà, comme ça.
Elle est assez sympa. J'ai réussi à me procurer il y a pas longtemps un petit Gloriosum avec du coup une feuille abîmée comme ça que j'ai vraiment pas eu cher, je crois 20 €. Et voilà, maintenant elle a commencé à pousser et à m'en faire d'autres de très belles. Et il y en a encore une qui est en fabrication actuellement. Et j'ai très hâte que lui soit grand parce que les grands Gloriosum ils sont incroyables. Mais voilà, pour l'instant je le laisse pousser tranquillement. Et à quoi il ressemble pour le moment, c'est à ça. L'une de mes préférées, mon Alocasia macrorhiza variegata, qui a de superbes panachures. Je vous l'avais montré en 2021 et en fait suite à ça il y a eu un souci, il était complètement mort donc il a perdu toutes ses feuilles et j'ai dû faire raviver son bulbe principal et voilà ce qu'il m'a donné. Maintenant aujourd'hui, quelques mois après, et on peut voir qu'il y a une feuille déjà qui est en fabrication juste ici, donc je vais pas trop la toucher pour pas la péter. Mais voilà, il pousse enfin et je trouve qu'il a déjà des feuilles beaucoup plus grosses que la plante précédente qu'il était. Et dans le même mouvement en fait, c'est tous ces petits bulbilles que j'ai mis en perlite vermiculite pour le moment. Et regardez-moi ces panachures, comment elles sont incroyables. Ah non mais cette plante là, elle est folle, elle est folle. Surtout que c'est une plante variegata et pour l'instant, en fait sur cette plante là, elles sont pas forcément, enfin les bulbilles ne sont pas forcément variegata. Et pour le moment j'ai eu un sans faute sur toute la plante. Donc voilà ce que ça donne et j'aime trop. Ensuite, mes deux petits piléas, à la base, c'était un piléa, il me semble, Morito, enfin en tout cas variegata, et en fait, bon, il a poussé, et pas du tout, en fait, la variegation, elle a pas du tout tenu. Donc maintenant, c'est un piléa classique. Et également, hein, c'était un piléa particulier, celui-là, mais en poussant, il a perdu aussi ça. Donc voilà, je les nommerai seulement piléa, parce qu'en fait, les variegations ou les choses un petit peu chromatiques que vous avez sur les piléas, ça tient pas. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas tenu. Donc voilà pour l'instant ces deux petits petiots qui sont quand même très mignons hein. Celle-ci c'est l'une de mes plus anciennes plantes et c'est mon Alocasia Stingray qui a extrêmement bien poussé. Donc là il y a encore une feuille mais elle est en fin de vie parce que c'est une très vieille feuille. Mais voilà, les nouvelles sont complètement incroyables, hyper grand comme Alocasia. Celle-ci je l'aime beaucoup et comme vous pouvez voir il y a tous ces petits bébés que j'ai replantés dans le pot pour avoir une maxi plante parce que moi j'adore les maxi plantes. Et voilà ce que ça donne, mon petit Alocasia Stingray, que j'aime particulièrement. Et aussi, pour la même chose que l'Alocasia zebrina, vous pouvez lui mettre un cerclage au milieu. Donc moi, pour l'instant, je n'en ai pas encore mis, parce que j'ai un petit peu de place. Mais voilà, à quoi ça donne. Une autre plante de mon compagnon, alors celle-là, elle est grande, hein. Regardez ça. Elle est immense, et encore une fois, je ne sais pas le nom, hein, c'est un cadeau. Donc, vous savez quoi faire, vous pouvez me dire en commentaire quelle est cette plante, si vous avez des conseils. Et voilà, sinon elle est immense et vachement lourde et en plus ça pique, donc je vais la reposer tout de suite. J'ai du mal à rentrer dans le champ avec, mais comme vous pouvez le voir, c'est ma Monstera classique, mais en format mature, qui est vraiment immense. Donc voilà la bête. Elle est très très sympa celle-là, mais qu'est-ce qu'elle prend de la place. Je peux même pas vous la montrer plus près. Voilà. La Monstera classique, version mature, il me semble qu'elle a 30 ou 40 ans. Et voilà, c'est une bouture de tête, mais pour l'instant, elle me fait pas d'autres trous sur les feuilles plus jeunes. Voilà. Pour revenir à du classique, un petit pothos Enjoy, voilà, comme ça, dans son petit pot en terre cuite. J'aime pas particulièrement les pots en terre cuite parce que je trouve ça super chiant à entretenir au niveau de l'arrosage. Mais voilà, ça donne un petit style sympa et assez cool parce que celui-là, il pousse bien. Et il est facile d'entretien, bah, un peu comme tous les pothos, hein. C'est assez facile d'entretien. Ensuite, une plante grasse, c'est celle de mon compagnon également. Aucune idée de l'espèce, hein, mais voilà, pour l'instant, ça pousse bien. À la base, quand je l'avais eu au tout début, ça poussait pas trop. Et puis là, étrangement, je crois qu'il préfère sa nouvelle disposition. Et je lui ai quand même rajouté un cure-dent ici parce qu'il a tendance à tomber et à faire tomber le pot avec. Et après, je me retrouve avec de la terre partout en rentrant. Et ça, c'est un peu chiant. Mais voilà. Il est assez sympa. Ensuite vient le philodendron Bilitae que je cherchais depuis très longtemps et que j'aime particulièrement par sa forme allongée et ses tiges en fait qui deviennent orangées. Donc ça je l'ai eu comme bouture sur Le Bon Coin également. Je l'ai fait enraciner du coup et je viens tout juste de le planter. Donc voilà, j'ai bien attendu que ses racines soient assez fortes pour pouvoir tenir. Après c'est aussi une plante qui est connue pour pas pousser très rapidement. Mais voilà, je l'ai enfin et j'en suis super contente. Vous m'aviez beaucoup aidé sur mon dernier plan de tour à savoir le nom de celle-ci. Et enfin, on le sait, c'est le Pinguicula.
Voilà, Bangicula. Alors non, en fait c'est une Polycia. J'ai lu trop vite les commentaires et j'ai confondu avec le Bangicula qui se trouvait également dans mon ancien plan de tour. Désolée pour l'erreur, mais c'est bien une Polycia. J'ai aucune idée de comment ça se prononce, mais en tout cas j'ai bien compris que vous m'aviez aidé pour trouver le nom. Et sinon il a bien poussé, voilà ce qu'il est devenu. À la base il y avait 2 troncs, mais un des 2 troncs est mort, je ne sais pas pourquoi également. Mais voilà, il en a refait un deuxième, donc il pousse bien. Et celui-là franchement, honnêtement, c'est l'une aussi de mes plantes préférées. Voilà, il a rien de spectaculaire, mais je l'aime beaucoup beaucoup. Alors attention, vous êtes prêts à voir le carnage? Ouais. Mon lirata, waouh, c'est une grande tige avec des petits bouts de feuilles, voilà. Il y a eu un souci à un moment donné, mais bon, il se rattrape bien. En tout cas, j'ai réussi à bien le rattraper parce que maintenant, il refait bien ses petites feuilles normalement et c'est quand même assez sympa. C'est pas grave, ça sera un tronc, un arbre avant d'avoir ses feuilles, on va dire. Hein. Je m'y suis habituée. Et voilà, la négligence de l'arrosage, bah ça paye. Et voilà, j'en ai payé les frais sur beaucoup de mes plantes, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, ils s'en remettent, j'ai pas eu de grosses pertes, en tout cas j'ai pas eu de plantes qui sont mortes totalement. À chaque fois j'ai réussi à les récupérer. Et heureusement parce que franchement ça m'aurait vraiment embêté de perdre celle-ci. J'avais aussi un Melanochrysum et le voici. En tout cas, voilà ce qu'il en reste. Beaucoup de gens disent qu'il est difficile et j'avoue, il est difficile. Maintenant, je l'ai rajouté, enfin je l'ai mis en perlite vermiculite parce qu'il a un petit peu galéré. Et je l'ai mis sous serre et je pense que c'est le seul endroit où il se sent vraiment bien. Donc sans serre, il a vraiment du mal à pousser. Et encore pire, hein, il peut complètement faner. Mais voilà à quoi il ressemble maintenant. Il va pousser puis il restera tout le temps sous serre. Et voilà mes petites Oxalis. Alors celles-ci je ne les ai pas coupées pendant l'hiver. Donc ça c'est les feuilles en fait de l'année dernière. Mais elle se porte plutôt bien. Bon, elle est pas non plus incroyable parce qu'elle est pas énorme. Mais voilà, ce qu'il en est quand même assez mignon pour le moment. Et elle est en train de me faire une petite fleur. D'ailleurs, dites-moi s'il faut couper la fleur ou il faut la garder. Pour les Oxalis, j'en ai aucune idée. Donc voilà ce qu'il en est pour celle-ci. Et je trouve qu'elle va très bien avec mon décor. Et enfin, pour terminer ce plan de tour, mon superbe Plomanie. Voilà, Philodendron Plomanie. Qui est complètement énorme parce qu'il m'a fait du coup cette feuille là et cette feuille là dernièrement et elle est assez fat, regardez à côté de ma tête là, voilà, et je l'aime beaucoup celui-là, il est très graphique et c'est l'une de mes préférées, tout simplement. Regardez ces tiges, j'espère que je vais pouvoir vous les montrer, voilà, les tiges en tutu comme ça, mais j'adore. Hyper belle espèce et pas trop connue encore. Donc si vous voulez vous rabattre sur une plante pas trop connue et rare, c'est le Plomanie, il est parfait. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'oublie pas de lâcher ton meilleur like, de t'abonner et de lâcher ton meilleur commentaire. J'espère te revoir très bientôt sous une prochaine vidéo et je te dis à bientôt ma petite fougère.